Depuis tout petit, j'ai vu mes parents se battre pour m'être à l'abri du besoin. Ce travail remarquable qu'ils faisaient me poussait à me rendre compte que je devais leur rendre l'ascenseur. Et pour ça, je me suis dit, je vais me battre, donner le meilleur de moi-même afin d'être le meilleur à l'école. C'est ainsi que je me suis donné au primaire, au secondaire, afin d'être toujours le meilleur et de rapporter des résultats qui leur rendraient fiers de moi. Cependant, lorsque je suis arrivé à l'université, je me suis dit, les rendre fiers de moi à travers mes résultats, ce n'est pas suffisant. Il faut que je leur donne l'ascenseur en subvenant aussi à leurs besoins, en étant une aide financière avec les capacités que je pourrais. Et là, je me suis posé une question qui a bouleversé et chamboulé ma vie. C'était, pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je continue mes études? Cette question m'a longtemps hanté, a fait que j'ai perdu goût à l'école. De plus en plus, je ne me sentais plus à ma place. Et chaque jour, je me demandais, mais pourquoi, surtout dans un système éducatif, à l'université où c'est celui qui a la plus grande capacité de rétention en réalité, qui est le plus privilégié, ou du moins qui est le plus avantagé à pouvoir réussir, que celui réellement parfois qui a la connaissance, la compétence pratique. Je vais vous prendre un exemple. À l'université, on avait un camarade qu'on appelait Agnel. Je peux le citer nommément ici parce que c'est toujours un de mes amis à ce jour, un des rares d'ailleurs. Et Agnel était quelqu'un d'extrêmement compétent en ce qui concerne la programmation informatique. Il était tellement compétent que déjà à l'école, il travaillait pour des startups. Seulement, une chose étrange, c'est que Agnel ne parvenait jamais à monter au niveau supérieur depuis le niveau 1. Agnel, malgré toutes les compétences qu'il avait, il était toujours en train de redoubler. Et ce qui était plus étrange encore, c'était que même la matière de programmation informatique dans laquelle il était spécialisé et dans plusieurs langages comme le C, le C++, le C#, le JavaScript et j'en passe, il ne parvenait pas à valider ces matières-là. C'était très étrange. Et on se posait à chaque fois la question, mais comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce qu'à l'université, et dans certaines universités précisément, avec certains enseignants, c'est du fax pur et simple. Ceux qui ont fait l'université vont comprendre ce que j'appelle fax ici. Je me rappelle très parfaitement une fois où l'enseignant avait donné un exercice qu'il fallait faire à la maison. Et le jour de la correction de l'exercice, notre camarade qu'on appelait Pascal, qui est aussi l'un de nos majors, va au tableau. Il écrit la réponse, ou du moins il corrige l'exercice. Et là, l'enseignant lui dit non, efface, lui remet un cahier et lui dit recopie exactement ce qui est ici au tableau. Cette scène était ahurissante. Ce n'était pas que ce qu'il écrivait au tableau était faux, parce que pour ceux qui ont fait informatique et précisément la programmation, savent que dans un même langage de programmation, on peut avoir plusieurs syntaxes qui permettent de résoudre le même problème ou qui permettent de faire la même action. Ce qui fait que ce qu'il avait écrit fondamentalement n'était pas faux, mais ce n'était pas ce qu'il fallait faxer. Du coup, on lui a dit efface et tu vas plutôt écrire ça à la place. Et on se demandait, est-ce que c'est l'enseignant qui ne connaît pas? Est-ce que c'est parce qu'on travaille plus sur le plan théorique que pratique qu'on se retrouve à faire ce genre de choses? Ou alors au final, nous-mêmes, on ne comprend pas ce qu'on veut. Et ce phénomène a encore accentué mon besoin de savoir, Dylan, pourquoi est-ce que tu fréquentes? J'aimerais dans cette vidéo interpeller tous les étudiants principalement, parce que les élèves encore ça peut passer, à se demander réellement pourquoi est-ce que vous fréquentez. Et là, je parle bien de l'école conventionnelle, dans laquelle chaque jour ou pendant vos jours de programmation, vous vous levez le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à obtenir votre diplôme de licence, de doctorat, de professorat et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que aujourd'hui, on retrouve beaucoup de docteurs au chômage, beaucoup de docteurs qui grèvent, qui se plaignent, qui demandent du travail. Et vous risquez de vous retrouver dans une situation demain où vous avez couru au diplôme, vous avez obtenu le diplôme, mais vous n'arrivez pas à pouvoir travailler. Tout simplement parce que vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi est-ce que je fréquente? Moi, à cette question, j'ai trouvé une seule réponse qui jusqu'ici m'a montré que je n'ai pas tort. C'est qu'il faut savoir exactement la compétence qu'on a à développer lorsqu'on va à l'école. Je précise bien la compétence exacte qu'on veut développer lorsqu'on va à l'école et c'est celle-là qui nous servira par la suite afin de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on aura appris à l'école. Parce que oui, c'est possible d'aller à l'école sans avoir réellement eu tous les diplômes qu'on a eus, que certains ont, comme le professorat et autres, mais avoir une compétence pratique qui nous permet de pouvoir exercer. Si je dois revenir sur le même étudiant de Agnel,
Aujourd'hui, Aniel travaille dans une start-up où il est très bien rémunéré. Il fait des projets vraiment de ouf. Il n'a pas eu besoin de continuer ses études, en tout cas pas à l'université dans laquelle nous étions. Il était dans une institut privé où il s'est beaucoup plus spécialisé. Il s'est retrouvé dans un environnement beaucoup plus précis où il pouvait continuer à développer ses compétences. Les compétences ou la compétence doit être la chose principale qui vous dirige lorsque vous décidez de poursuivre vos études, surtout au supérieur. On ne fréquente plus aveuglement de nos jours. L'époque où on finissait d'étudier, on finissait de fréquenter, il y avait un bon poste qui nous était réservé dans un cadre particulier. Cette époque-là est résolue. La preuve en est que même les étudiants des grandes facultés comme Polytechnique aujourd'hui, lorsqu'ils sortent en 5e année, parfois se retrouvent au chômage à ne rien faire. Tout simplement parce que ce modèle-là ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est la compétence qu'on veut. Ce n'est pas votre background le plus important. Ce n'est pas les connaissances que vous avez le plus important. Ce n'est pas le plan théorique que vous pouvez développer en longueur de journée le plus important. On veut savoir si aujourd'hui je te prends dans mon entreprise, qu'est-ce que tu es capable de me rapporter? Quelle est la plus-value que tu m'apportes? Laisse le bavardage, dis-moi ce que tu sais faire concrètement, quelle est ta compétence? Cette question-là doit hanter l'esprit de tous les étudiants qui veulent réellement avoir un avenir dans ce monde-ci, dans le monde actuel et au Cameroun en particulier. Parce qu'il y a un phénomène étrange qui se produit actuellement, et ce n'est pas si étrange que ça lorsqu'on y pense, c'est le fait que le deuxième pays des Camerounais, c'est le Canada. Tout simplement parce que la plupart des étudiants se sont focalisés sur un modèle selon lequel ils vont finir leurs études, trouver un emploi avec ce qu'ils avaient comme connaissances, alors qu'en réalité, ça ne fonctionne plus. Vous devez développer des compétences qui vous permettent soit de trouver une entreprise compétente dans laquelle vous pourriez travailler en démontrant vos compétences, ou alors de vous auto-employer vous-même en travaillant par exemple en solo, en tant que freelance. Moi, c'est l'une des choses qui m'a beaucoup orienté dans la suite de mes études et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve où je suis à être coordinateur de la Startup Academy de Douala. C'est parce que je me suis demandé à un moment, pourquoi est-ce que je continue les études en informatique? À quoi est-ce que ça me sert réellement? Quelle est la compétence que j'ai qui va me permettre de pouvoir exercer? Et la vérité, c'est que quand j'observais dans mon environnement, j'observais les personnes qui avaient fait les mêmes choses que moi, qui avaient suivi le parcours que j'étais en train de suivre. La plupart étaient devenus des enseignants. Certains se battaient à donner des cours de répétition, mais aucun réellement ne reflétait ce que moi je voulais refléter. Et je me suis dit à un moment, stop, il faut que ça change. Pourquoi est-ce que tu fréquentes Dylan? Et ça, c'est la question que tous les étudiants doivent se poser. Ne courez pas seulement derrière le diplôme. Le diplôme est bien, oui, mais il est encore meilleur s'il est appuyé par une compétence pratique. Donc, si aujourd'hui vous avez la possibilité de pouvoir développer une compétence, n'hésitez pas à le faire. Il faut absolument le faire afin de pouvoir en bénéficier plus tard. Certains sûrement qui sont dans des filières comme mathématiques, physique vont me demander, Dylan, mais comment est-ce que je fais pour avoir la compétence? Comment est-ce qu'on a de la compétence dans ce type de domaine ou dans ce type de spécialité? Moi, ma réponse, elle sera très simple. La plupart savent déjà que quand ils vont finir, ils seront soit enseignants ou alors répétiteurs. Mais il y a beaucoup d'autres opportunités que vous pourriez saisir dépendamment des compétences que vous avez. Je vais vous prendre un cas assez simple. L'une des compétences qu'un mathématicien peut développer ou l'une des professions à laquelle il peut aspirer, c'est d'être par exemple data miner. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont faire des études dans des entreprises pour prendre des grosses quantités de données, les traiter, présenter à l'entreprise comment est-ce qu'on peut exploiter ces données afin d'optimiser le secteur de l'activité de l'entreprise en question. Donc vous, par exemple, en tant que mathématicien, vous pouvez vous spécialiser dans cela et vous dire, par exemple, moi, je vais faire ce qu'on appelle de la guérilla marketing. Ça veut dire, je vais prendre une entreprise que je vais cibler dans mon environnement, je vais faire des études pour elle, je vais lui présenter ce que j'ai fait comme études, je vais lui présenter concrètement avec la compétence que j'ai. Comment est-ce que les études que j'ai peuvent lui permettre de pouvoir tripler son chiffre d'affaires? Comment est-ce que les études que j'ai fait peuvent lui permettre de pouvoir mieux gérer sa ressource humaine? Comment est-ce que les études que j'ai fait peuvent lui permettre de pouvoir mieux manager son personnel? Voilà ce que j'appelle faire de la guérilla à travers une compétence que vous avez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous lancer à votre propre compte en ouvrant par exemple un cabinet et être un conseiller financier. Parce que oui, les mathématiciens aussi peuvent avoir des applications dans le domaine de la finance, car étant très pointu sur tout ce qui concerne les chiffres. Donc dans cette vidéo, globalement, je voulais vraiment que toi, étudiant, tu te poses la question, pourquoi est-ce que je continue les études aujourd'hui? Est-ce seulement pour le diplôme? Est-ce seulement pour dire à mes parents que je fréquente aussi ou pour ne pas rien faire? Dans ce cas de figure-là, il faut que tu acquières absolument une compétence
qui te permettra de justifier le diplôme que tu as. Parce qu'en réalité, le diplôme, il peut venir plus tard. Le diplôme n'est pas forcément indispensable. Mais dans notre environnement, la compétence, si. Vous pouvez d'abord acquérir la compétence et ensuite retourner à l'école pour pouvoir le certifier avec un diplôme. Parce que le diplôme aussi a son importance. Oui, le diplôme a son importance, tout comme l'école. Je vais prendre un exemple. Dans un domaine, par exemple, comme la médecine, si vous vous retrouvez dans un cadre où il y a des médecins qui sont en train de parler et que vous avez des compétences dans ce domaine-là, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche si vous n'avez pas les qualifications en termes de diplôme nécessaires et de formation qui justifient justement les compétences que vous avez pour vous traiter d'incompétents ou alors de personnes qui n'ont pas qualité à pouvoir en parler. Et dans ce cas de figure-là, après avoir acquis la compétence, il est nécessaire de pouvoir réellement avoir le diplôme qui va avec. Mais pour moi, vraiment mettre la compétence avant le diplôme. Moi, durant ces 10 dernières années, j'ai fait du commerce et j'ai fini par comprendre que c'était ma voie. Même après l'informatique, je suis revenu à la SUA, je suis revenu au NSC, je suis revenu au CENIC et j'ai vendu. Je me suis senti bien dans ma peau. Je me suis retrouvé en moi parce que c'est ce que j'avais déjà comme compétence enfouie en moi. Et juste le fait de travailler dans un environnement qui stimulait cela m'a permis de pouvoir trouver ma voie. Et à ce jour, je peux dire que je me retrouve au quotidien à effectuer des ventes qui me vont ravi, qui font vraiment que je suis certain de me retrouver où je suis. Et avec la compétence que j'ai, je parviens à m'assumer, je parviens à être libre financièrement, je parviens à subvenir à tous mes besoins sans avoir besoin de l'aide de n'importe qui. Et plus important encore, je parviens à assister mes proches, assister mes amis, être une aide financière pour ma famille, une aide sociale pour tous mes proches. Et cela, c'est vraiment quelque chose de waouh pour moi. Aujourd'hui, à travers cette compétence que j'ai développée, j'accompagne aussi des autres personnes autour de moi à pouvoir la développer, à pouvoir progresser, à pouvoir faire de la vente une source de revenus et leur gagne-pain au quotidien. Nous sommes exactement le 12 janvier 2024 et à ce jour, j'ai déjà offert mes prestations en termes de vente à plus de 180 personnes à travers le monde. Que ce soit Mademoiselle Emmanuelle depuis la RDC, que ce soit Monsieur Zinga depuis le Sénégal, Monsieur Diallo depuis la Côte d'Ivoire et bien d'autres personnes, je leur ai déjà offert mes prestations parce que je sais le faire, parce que je sais vendre. Vendre, c'est une compétence que j'ai et je n'ai pas honte de le dire parce que les chiffres montrent que je suis capable de le faire. Et si je suis capable de le faire, en tant que manager, j'ai la compétence requise pour pouvoir transmettre cela. La preuve, c'est qu'à ce jour, j'ai déjà accompagné dans mon équipe qui compte pratiquement 5 personnes. Chacun d'eux a généré lui-même son salaire chaque fin de mois, a effectué des ventes qui lui permettent de pouvoir s'assumer, avoir une maison, avoir des besoins primaires qu'il peut assumer et qu'il peut tout simplement combler. Alors pour aider beaucoup plus de personnes et ne pas juste se limiter à mon staff, j'ai lancé un programme qui s'intitule « Un mois pour gagner sa vie en tant que vendeur SUA ». C'est un programme dans lequel je t'accompagne à pouvoir réellement développer des compétences en termes de vente, que ce soit pour vendre nos produits et nos services à la SUA, mais également pour pouvoir connaître les systèmes de fonctionnement généraux de la vente afin de pouvoir les exploiter dans ton activité, développer cette connaissance, cette compétence qui te sera indispensable dans le monde actif. Si tu es intéressé par ce programme, tout ce que tu auras à faire, c'est de cliquer sur le lien en description de cette vidéo et tu pourras t'enregistrer. Une personne de mon équipe ou moi-même te contactera afin de régler les modalités uniquement de 10 000 francs CFA qui te permettront de pouvoir acquérir ces compétences et mon suivi particulier pendant un mois. En prime, tu auras des commissions de 50% sur toutes les ventes que tu seras prêt à réaliser. Et laisse-moi te dire que si tu es déterminé, si tu es capable de donner ce qu'il faut, je vais t'accompagner à réaliser au moins une vente qui te permettra certainement de pouvoir rentabiliser ton adhésion pendant ce mois-ci. Ne laisse pas cette opportunité passer de pouvoir développer une compétence en vente qui est dorénavant indispensable dans notre environnement. J'espère que cette chronique t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. On se retrouve très bientôt pour un autre contenu. Ciao.